2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres. Bonsoir à tout le monde qui est déjà connecté ou bien qui est déjà devant l'écran qui a suivi l'émission Code 2 ou qu'on a son émission sociopolitique surtout qui concerne l'administration publique là. Nous c'est Joseph Philippe comme présentateur émission ça, nous sous 36e numéro nous et assoyant pour nous capable et qu'on est en pile bagaille c'est monsieur et Valérie Jacques, c'est avec lui nous parler comme gestionnaire, comptable, juriste. Et nous parlons en pile bagaille à soya qui concerne les pays, nous parlons de questions politiques, questions manifestations qui dans le pays, nous parlons avec les questions 18 novembre et qui parle faire nous 214 années depuis que nous te font bataille de vête qui t'a débouché sous le 1er janvier 1804 qui t'a parlé de nous indépendance, proclamation de l'indépendance pays qui côté nous après 214 années. Nous allons regarder ensemble avec toute question de paquet, question interdiction de départ comme juriste, comme monde qui verse dans question de droit. Et nous allons regarder ça ensemble avec les tout. Question OPC1, nous connaissons que Office protection du citoyen qui fait gagner un monde dans tête qui serait dans Edouville. Nous allons regarder ça avec les tout. Grand pile monde qui criait contre messieurs dans la question OPC1. Et ensuite, question montée insécurité. Nous connaissons chaque fin d'année, toujours gagner, moun qui tombé. Et cette fois-ci, nous voyons qu'un peu de policiers qui sont tombés là. Et dans juste ça, il y a 7 policiers qui déjà fait voler le pays sans chapeau, comme juriste, comme citoyen. Et nous allons regarder ensemble de Baïsayo, ensemble avec M. Valérie Jacques. Et seulement ça n'a pas déplacé parce que nous parlons marquer première pause dans l'émission Code 2 à soir au balcon en pile bagaille. Merci pour passer sous devant l'écran ou suivre l'émission Code 2. À soir, nous avons monsieur Jacques Valérie. C'est à clé, nous allons décoder à soir. Lui, c'est un comptable, c'est un gestionnaire, juriste. C'est avec lui nous allons en pile et qui fait actualité dans le pays, surtout d'autres politiques. Monsieur Jacques, nous sommes très contents à soir pour capable passer sous panel Code 2 Storm TV pour nous venir parler surtout pays. Comment est? Bonjour, bonsoir Philippe. C'est un plaisir et un honneur pour nous répondre à l'invitation Radio Télé Storm TV, particulièrement l'émission Code 2, pour nous capables d'analyser avec une dimension intellectuelle et un sens patriotique et tout ça qui a passé dans le pays nous comme problème et proposer des pistes, même de façon modeste, dans ce qui a passé. Okay. Avant de rentrer dans la grande ligne d'émission, c'est qui est Valérie et Dutrel et Jacques? Et Maître Valérie Dutrel-Jacques, c'est un jeune garçon qui fête le 26 juin 1981, qui est de formation gestionnaire comptable, formé à l'INAGUE, et par la suite qui fait cheminement, qui passe plusieurs fonctions déjà. Que ce soit au ministère de l'Économie et des Finances, particulièrement Direction Générale Budget,
que ce soit à la Direction générale des impôts où nous sommes assistant chef comptable AI, et mairie de Tabar, côté nous sommes chef comptable, et par la suite nous devons arriver directeur comptabilité, donc nous sommes chef cabinet mairie Cité Soleil, nous sommes conseiller spécial dans la mairie de Port-au-Prince, bref, et ancien conseiller technique secrétaire d'État à la formation professionnelle, et directeur administratif et financier mairie Croix-des-Bouquets, donc et nous avons des consultations privées à des institutions privées et publiques. Donc cela va sans dire que son jeune garçon qui passe en pile poste technique, mais je dis qui dit tête li oui c'est vrai et technique là li bon pour nous capable faire li et comme monde qui formé qui éduqué, mais tout faut nous impliquer dans ça qui passer parce que des engagements qui gagnent dans le pays li favoriser série de monde qui extrémiste, série de monde qui capable aller vers le chaos. Donc nous prenons responsabilité nous depuis un bon bout de temps, nous engager nous avec corps nous engager nous avec l'esprit nous et chaque jour plus nous engagé nous et avec des alliés bien sûr qui croient dans ça que nous avons prôné parce que faut nous dit que ça n'a prôné c'est que nous avons prôné l'ouverturisme. Nous croyons que et depuis bien des temps que nous avons dit il faut qu'on école de pensée l'ouverturienne qui allait vers le centrisme pour éviter toute forme d'extrémisme parce que extrémiste il pas mène à quel côté. Je dis à l'heure de la globalisation, à l'heure du nouvel ordre mondial, tout problème qui gagne c'est par le dialogue, c'est par discussion pour changer pour que ça résoudre. Donc il n'est pas capable de faire dans craser briser parce que nous fait plus que 200 l'année n'a fait. Mais pour ça arriver fait, il m'a dit toute ton école, pour ça arriver fait, il m'a dit en forme d'engagement de Sankaré les majorités silencieuses. Donc nous-mêmes nous envisager engager et inviter engager impliquer et des jeunes dans les coins du pays et bref on capable qui jeunes capable arriver avec une alternative de jeunes garçons, de jeunes femmes qui comprennent que extrémisme politique n'est pas mené à quel côté. Okay. Et moi-même dans l'école, dans le schéma politique que je me retrouve dans le schéma politique de centre vers la droite. Ok. Et on a fait un marketing ou bien on a fait un plaidoyer pour une école de pensée, l'ouverturien ou bien regarder la philosophie de Toussaint Louverture comme précurseur de notre indépendance. Nous voyons comment qu'elle allé. Malgré Dessalines, tu toujours à parler de façon que la fait politique ou les débats et li pas bon pour lui et nous lorsque Toussaint Louverture li pral déporté pour la France, pas de soulèvement vraiment qui était fait pour Toussaint Louverture et en pile leader politique qui toujours à suivre la pensée de Toussaint Louverture, nous voyons comment on presque fini même gens ensemble avec Toussaint Louverture parce que nous songeons Jean-Bertrand Aristide en 2003, c'est ça qu'elle t'a véhiculé dans la société, l'école et l'ouverturienne, mais li aller parce que même gens, est-ce que ou même vous pensez que vous avez privé ensemble avec l'école ça que vous même avez inculqué dans à la société haïtienne? Et nous-mêmes nous dit que ça fait d'abord permettre moi saluer au moins tout ensemble de compatriotes qui retrouvent dans dynamique des salinistes ou du moins des saliniers. Parce que faut ne pas ignorer que c'est Jean-Jacques Dessalines qui bat nous indépendance avec un pile sacrifice. Cependant, dans le contexte que l'il y a, dans le contexte globalisation imposée, dans le contexte nouvel ordre mondial, il n'y a pas un contexte de bouler caoutchouc dans la rue. Il n'y a pas un contexte de craser entreprises privées. Il n'y a pas un contexte de détruire la vie. Ils sont contexte de dialogue. Ils sont contexte que c'est la diplomatie qui doit toujours utiliser l'un besoin de défendre l'intérêt pays à l'extérieur. Cela va sans dire que comme Toussaint Louverture était pratiquement utilisé ça comme cheval de Troie, donc nous estimons que son moment de préférence, c'est le dialogue qui doit utiliser, c'est la diplomatie qui doit faire pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous entendre prôner. Faut nous dire que le contexte est approprié à une école de pensée pareille parce que le paradigme politique a changé. Donc si ce paradigme politique était ban l'indépendance en 1804, ce n'est pas lui-même qui l'a jeudi en 2017. Donc au nom du paradigme ça a changé, au nom du contexte géopolitique, donc nous pensons que l'école de pensée l'ouverture est idoine pour le capable d'aider nous défendre l'intérêt nous-mêmes et comme groupe organisé qui est dans la société, intérêt pays à l'extérieur auprès du pays ami d'Haïti. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous inscrire nos schémas comme ça et nous avons défendu jusqu'au bout, nous avons encadré ensemble de jeunes faire comprendre le schéma ça pour pas gagner trop extrémisme, pour que c'est la tolérance, pour que c'est l'unité dans la diversité. Donc c'est ça qui manquait nous parce que certaines fois
et sur un bas de chapelle politique, nous dit que nous pas chita X, nous pas chita Y. Or, nous sommes capables de chita au-delà même de différents avec des qui existaient, nous sommes capables de arriver à une conclusion, en résolution qui a profité à la communauté et à la pays. OK. Dans la présentation que vous fait là, vous présentez comme un technicien dans la question budget. Et nous, avons dernier budget là, en plus le monde dit dans la rue, c'est question budget. Comment y a un budget de la République monté? OK. Dans un premier temps, nous c'est une ramon qui t'a soulevé problème budget. Nous t'a soulevé problème budget de façon à ce que pour te résoudre de façon institutionnelle. Côté, dans le premier temps, nous avons des conférences pour nous expliquer ça qui gagne dans le budget, problème il le poser. Okay. Et pour que même société pour que même emboîter le pas. Donc, l'un fait ça, nous que pas de temps de nous avons signifié le Parlement haïtien dans ces deux branches, nous avons signifié le ministère de l'économie et des finances. Mais schéma ça, c'est un schéma côté 1 nous avons proposé pour être capable pas aller vers augmentation de l'assiette fiscale mais plutôt et pas aller dans le schéma de augmentation de taxes mais un élargissement de l'assiette fiscale. Et deuxièmement, diminuer et voire extirper l'évasion douanière. Alors, élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire que c'est chercher plus de taxes qui existaient sur le code fiscal mis à jour 2005 là, pour qui j'en a augmenter l'argent et dans le trésor public dans 15 pays. Okay. Mais deuxièmement, nous avons dit que pour être capable d'extirper évasion douanière et ou du moins évasion fiscale. C'est de l'argent qui en circulation, mais qui a un particulier qui peut arriver dans la caisse d'État. Donc, sous base ça, nous croyons dans un renforcement institutionnel et c'est ça que fait schéma non. C'est un schéma institutionnel pour nous attirer l'attention paysan sur le problème que le budget a poser. Et nous avons dit clairement que pour avoir des manifestations dans la rue, capable de gagner une forme d'explosion sociale. Nous ne pouvons pas faire de malheur, mais nous maîtriser le paradigme ça, qui c'est le droit budgétaire, ça, qui c'est le droit fiscal, tout, qui pratiquement ces deux outils qui liés, qui vous permettent d'élaborer le budget. Mais pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent là, et qui a pour nous tourner l'émission Le Code 2, c'est que le budget qui s'est là-dedans, il y a deux aspects importants. C'est recettes là. Recettes là, c'est des prévisions que ce n'est pas l'argent qui est tout là. C'est des prévisions que dit que mes côtés pour être capable de jouer l'argent. Donc, sous base ça, il prend des lois qui votent dans le niveau parlement et qui d'abord émanent de la présidence, autrement dit le gouvernement et le chef du gouvernement, le premier ministre, et qui arrive, qui fait parcours, qui arrive jeune et parlement. Les arrivés jeune parlement a pour devoir pour être capable de dire et ça que d'accord et arriver voter si d'accord à l'unanimité. Donc, budget, il y a un volet recettes là-dedans, il y a un volet dépenses. Dépenses, c'est tout l'argent que l'État a dépensé pour charge, pour fonctionner, institution l'État. Mais au-delà même de recettes dépenses, il y a un fonctionnement, il y a un investissement. Okay. Fonctionnement, c'est tout ça qui gagne pour un salaire et autres pour qu'une institution en vie. Mais investissement, c'est ça qui gagne pour eux avec toute forme de l'argent qui a fait, par exemple, l'hôpital, route, pont, etc. C'est des projets pour investissement. Mais en dans le budget, ça, et fonds qui alloués pour fonctionnement, les plus suivis que fonds pour investissement. Effectivement, donc ça c'est un problème parce que tu as supposé gagner en temps réel, tu as supposé gagner plus scope d'investissement. Malheureusement, c'est que 65%, et si je ne m'abuse pas, qui gagnent dans le fonctionnement budget ça qui existe là. C'est-à-dire que l'investissement il peut son budget qui pas bien trop grande incidence sur ça pour changer conditions la vie monde. Et c'est ça qui fait que nous avons dénoncé le budget ça, nous dit que le budget ça, il y a trop augmentation de taxes qui pourrait aller vers qui censurer ou du moins qui sanctionner une seule couche dans la population plus qui c'est couche monde qui plus pauvre. Ça fait ça. Parce que l'on considérer ou prend un thème passeport. Un thème passeport, si on jeune en bourse d'études et qui sortit dans une famille vulnérable, et je dis là, il a besoin pour le faire un passeport, il a besoin 6 000 gouttes. 6 000 gouttes pour payer droit thème passeport là. Mais deuxièmement, s'il pas travail, il peut payer un impôt forfaitaire de 10 000 gouttes. Qui est 16 000 non, mais si pas travail, il va gagner pour la payer. La payer parce que ça c'est un impôt forfaitaire que lié dans la mesure où que pas travail. Non, la néant, c'est ça mon cap qui en question et fiscalité dit. Et logiquement tu as supposé néant. Oui. Logiquement tu as supposé néant mais à quelques égards
et dans quelques cas que nous avons là, qui viennent jeune nous, c'est que payer 10 000 gouttes là, malgré que dit pas comme impôt forfaitaire. Donc son budget, et nous font long. Si vous montez sur le système, vous avez des bagages qu'il possède. Parce que nous n'avons pas ensemble avec un directeur, un annexe DGI. Il dit que conseil des gens mettent niflan et sous système là. Yo ouais moun ça conseil ba li posséder malgré ça mais moun n'a pas travail effectivement vrai. Mais ça moun n'a payé. Et alors ça on prend un cas ensemble avec vous, il y a mairie autour ou du moins collectivité qui censuré parce que barème propriété et impôt locatif là, il défavorable à eux-mêmes et au point que ou pour mairie tant que mairie quoi des bouquets qui senti que grand pile appréhension, ils font compression. Ils font une grosse compression qui défavorable à l'économie pays. Parce que l'on prend une série de malheureux et malheureuses et qui a travaillé pour gagner vie et que ne viennent pas travailler. Donc, le chômage vient plus augmenter. Or, l'État haïtien, avec grand E, n'a pas d'opportunité pour capable de travail. Donc, collectivité autour, il y a travail là-dedans. Donc, ce n'est pas mauvaise foi que magistrat a gagné, mais c'est probablement une inquiétude qui j'en peux le faire pour capable vivre kembe masse salariale ça, qui j'en peux le faire pour kembe mairie ça en vie. Donc bref, c'est que tout secteur n'est touché par un problème ça au point que forum économique là, il était parlé de étranglement fiscal, de étranglement et mais c'est des gros thèmes qu'on a utilisé que bonzo. Moun dit comme ça que c'est moun qui pi pauvre qui peut pénaliser un budget ça. Mais est-ce que ensemble des bagages que moun pauvre pour utiliser par exemple pour exemple passeport, est-ce que moun qui gagne moins tout pas utiliser passeport pour être capable de voyager? Oui, c'est ça fait que me dit sanctionner. Oui, sanctionner plus parce que logiquement en droit fiscal c'est équité selon bien que vous gagnez, selon revenu, vous sanctionnez sous base ça. Mais le moun non, vous allez mettre un barème pour chaque couche moun yo. C'est au nom de l'équité, au nom de la justice sociale que nous avons analysé, nous avons eu trop de problèmes parce que on a pays côté chômage il aller jusqu'à plus que 80%. Donc sous base ça nous avons que taxe trop élevée. Mais au-delà même de tout problème ça nous-mêmes, nous pas nos schéma pour que nous devons informer l'opinion publique pour ça pas arriver là. Mais nous devons pour problème résoudre de façon institutionnelle. Nous en désaccord total avec le monde qui utilise là d'autres fins, ou du moins qui voulait utiliser là d'autres fins, et qui voulait tout utiliser pour mettre le pays à un chaos. Donc nous-mêmes nous dénoncer ça parce que nous pensons que ce n'est pas normal. Pendant que le pas normal, c'était nous faire un pile appel à la présidence, à la hiérarchie de l'exécutif pour être capable au moins éviter tendre tout population, monde qui dans la rue. Parce que là, c'est chef de l'État, au nom de l'article 136 de la Constitution amendée du 9 mai 2011, où c'est garant bonne marche toute institution. Donc, le grand problème, il y a des compatriotes qui sont dans la rue, il faut attirer l'attention pour tendre. Pendant la attirer l'attention pour tendre, il faut que les acteurs qui sont dans la rue veulent chita parler. Ils veulent dialogue, parce que le dialogue n'est pas fait un seul, il n'est pas univoque. Dialogue, c'est deux mondes, c'est deux parties qui veulent chita parler et jouer un consensus, parce que le problème pays, il n'est pas qu'à résoudre comme un problème personnel, où tu as droit pas d'accord avec X, pas d'accord avec un citoyen, pas d'accord avec la logique, pas d'accord avec sa prise de position la prendre dans la société. Mais quand il s'agit de problèmes pays, capable toujours de chita parler, une résolution pour que vous fassiez et pour faire avancer cause, pour faire avancer problème pays. OK. Question budget ça, mettez un groupe de monde dans la rue qui a fait manifestation et les sympathisants de Moïse Jean-Charles, yo dit c'est question gaz que monsieur a prendre dans les oreilles qui bali maladie. Et je ne dis il quitter pays là chercher soin et dans l'autre pays. Et ou même comme mon cap fait politique dans le pays ça, comment analyser ça? Chaque fois autorité nous yo tête fait mal, c'est à l'étranger au monter al des soins. Bon, le problème qui gagne c'est que son pays qui pas une structure. Et ça, c'est assez souvent moi dit que ce sont les séquelles de l'indépendance. Et dans le genre que nous avons pris l'indépendance, il y a des problèmes d'infrastructure. Donc, c'est les gens qui ont moyen, mais aussi les gens qui ont besoin de soins. Aller courir, prendre un avion, besoin de soins. Mais tout, nous pas dramatiser ça. Et malgré que le leader petit de Salino, du moins ancien sénateur Moïse Jean-Charles, nous pas d'accord avec ce tout point. C'est vraiment même un désaccord à Jean Budget à passer. Parce que je dis là, c'est le moment de me profiter pour me saluer le professeur Eddy Laboussière, que nous avons eu une chance pour nous être capable de partager panel comme conférencier ensemble avec lui. Il y a un nouveau concept que l'a développé là, qui c'est budget patriote.
Budget patriote, ça veut dire que un budget qui prend le pays à un point de départ pour mener dans l'autre point. Un budget qui est capable de prendre en compte tout problème pays dans son ensemble. Et une bagaille tout. Et il faut nous dire que budget gouvernement, ça a un point fort tout. Point fort li gagnant, et c'est que li aller vers autofinancement. Côté que tout fonds et prévision budgétaire misé sur l'extérieur. Donc je dis là, il y a un effort qui fait. C'est ça que fait nos pavlés pour que y ait un matraquage qui fait autour du budget, mais poser les vrais problèmes et dans les 6 prochains mois, pour arriver à un budget rectificatif qui est approprié avec des hydratats qui sont dans la rue, qui est approprié avec tout secteur pour que c'est la cohabitation sociale, l'harmonisation du tissu social haïtien, parce que nous ne sommes pas capables de résoudre le problème sans la stabilité politique. Et nous profiter toujours en termes de parenthèse pour nous souhaiter, leader Petit Dessalines, bon rétablissement, parce que des accords pas qu'à faire que nous souhaitons mal pour un compatriote, pour un dirigeant politique. La mort d'un homme, c'est la mort de tout homme, avec un H. Merci. Et nous avons marqué deuxième pause dans l'émission, pas déplacer parce qu'il y a pile données politiques pour qu'ils viennent débattre sur le panel là à soir. Merci pour passer sous devant l'écran ou la caillou pour suivre l'émission Code 2 sur la Storm TV. Nous gagnons monsieur ou bien maître Jacques Désir Dutrain et Valérie. C'est un gestionnaire, comptable, juriste. C'est avec lui que nous avons parlé à Soya et c'est un monde qui fait carrière tout dans la question de l'administration publique. Là. Nous sommes ensemble avec les problématiques qui gagne dans budget ou bien loi de finances 2017-2018 parce que pas un budget encore parce que il voté dans des branches du Parlement et publié dans le journal monétaire du pays, ça veut dire qu'on a une loi de finances. Et nous avons ensemble avec les questions M. Maurice Jean-Charles ou bien ex-sénateur Maurice Jean-Charles qui était payé en calde sur l'autre bord, mais il y a un problème qui me avec tout les qui dans l'état, les on en pouvoir ou pas faire bagaille bien. Il n'y a pas d'autres pays dans l'hôpital de référence. Chaque compte fait mal, il va aller à l'étranger. Monsieur Valérie, 18 novembre, c'est pour quelques jours, qui parle faire nous 214 ans depuis que nous avons fait une bataille de Vertières. Et il y a pile d'autres pays qui utilisent ou bien qui enseignent stratégie de Dessalines, employés pour attaquer et force à. Ou même jodi avec qui sentiment le regard des gens payants pour aller là, est-ce que c'est nécessaire pour nous condamner ou du moins c'est génération nous qui fait que nous dans l'obéi dans maras dans boubier politique nous là dans une journée jodi 18 novembre qui a privé là, c'est une date qui symbolise fierté nous comme peuple. Fierté nous comme peuple qui compte bataille pour être capable gain dignité, bataille pour cap jeune fierté. Malheureusement, 18 novembre la privé dans un moment d'instabilité politique complexe. La privé dans un moment côté ne pas arriver chita pour résoudre problème pays. Donc ça qui arrive là, c'est que c'est justement faut que nous chaque haïtien en marge de 18 novembre pour nous dire que et alors à la façon à la manière d'Émile Zola, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et je dis, sous base ça, pour nous mettre de côté, tout ça nous a comme ego, tout ça nous a gagné comme divergence avec X ou Y compatriotes, mais pour nous arriver à joindre un terrain d'entente, pour nous arriver à joindre un consensus qui est capable de permettre de nous poser les vrais problèmes de la nation et joindre des solutions appropriées pour nous sortir là-dedans. C'est ça qui fait, nous-mêmes dans la période ça, malgré notre bataille pour nous être capables de faire un gros événement dans le grand nord pays, mais nous voyons que 18 novembre dans le pape gain temps, mais nous gain pour nous organiser dans fin mois de novembre, c'est toujours pour nous capable commémorer 18 novembre, un gros événement dans le grand nord parce que le grand nord il symbolisait bastion de résistance, il symbolisait un pile bagaille et surtout dans le contexte de 18 novembre. Ça nous entend organiser son grand colloque côté
pour nous poser série de problèmes. Parce que une plus gros et ça qui arrive comme peuple, c'est le par contre identité. Et tout ça qui est identité nous aujourd'hui, nous passer loin. Par exemple, et n'en déplaise à monde qui gagne l'autre foi. N'en déplaise à monde qui comprennent qui gagne l'autre religion qui appartenu. Mais il faut reconnaître que Vaudou a toujours un rôle important dans l'indépendance. C'est ton outil qui te galvanise l'indépendance. L'armée te joue un gros rôle. Et parce que c'est l'armée indigène qui arrive fait bataille là et bataille là qui fait que je dis à nous capables un peuple qui est libre et souverain. Donc colloque nous pourrons le faire dans le Grand Nord côté que tout Nord dans son ensemble, son colloque qui est capable de poser problème la remobilisation de l'armée. La remobilisation de l'armée par rapport à un ensemble de contextes. Parce qu'en pile monde, il prend l'armée son seul angle. Il prend l'armée comme une force de répression. Il prend l'armée l'armée 1936 là. L'armée 1936 là. Mais au regard de la Constitution amendée selon l'article 264-264-1, l'armée a pile d'autres fonctions que la majeure partie de la population ne connaît pas. L'armée a une mission en cas de gestion post-désastre. L'armée a une mission en cas de lutte contre bande. C'est-à-dire, qui dit contrebande, il y a une augmentation de recettes douanières. L'armée a une mission dans sa pour avec cybercriminalité. L'armée pas empiéter sur la police. L'armée compléter la police. Parce que la police est là pour sécuriser les vies et les biens. L'armée lui-même est là pour sécuriser le territoire. Donc, ça veut dire que il y a un ensemble de notions qui échappent nous et nous choisissons dans date ça, ou du moins dans mois ça, pour nous organiser grand événement ça dans le Grand Nord pour nous agiter problématique de remobilisation de l'armée, pour nous faisabilité avec des intervenants, pour nous montrer jeunes qui ça qui l'armée et pour au moins pour éventuellement le remobilisation de l'armée effective là, pour ne pas retrouver dans l'œil du cyclone même Jean Saint-Colonel Himmler et but et sorti en livre. OK. Mais même problème que j'ai ensemble avec ça que nous va faire colloque là et ministère de Défense yo dit que 18 novembre a bien premier pas. OK? Et soldats haïtiens pour le faire dans vêtier. On l'autre bord les opposants yo dit que bah ça c'est dans poche nèg yo la prêté, ça veut dire que yo même y a crasé mouvement ça. Mais je ne dis est-ce que vraiment nous connaît ça besoin? Je dis un plus gros problème c'est parce que constitution en soi pas un trop gros problème là-dedans. Constitution c'est une dérivée appliquer constitution au stricto sensu, il y a une série de problèmes de bataille gain. OK. Et donc constitution l'armée t'est toujours existé. L'armée est toujours légale parce que constitution dit qu'il y a deux forces, c'est la police et l'armée. Et ça fait qu'il y a une démobilisation de l'armée. Mais maintenant qu'on y a là, le ministère de la Défense dit qu'il y a pour devoir pour capable de concilier la légalité et la légitimité de l'armée. OK. Donc c'est légitimité que le pral joindre qui pral permettre que la remobilisation de l'armée est faite en fonction ou du moins selon le vœu de la Constitution pour pas faire de façon arbitraire pour que tout c'est pas des gens qui étaient habitués et violer droits humains beaucoup de populations qui reprennent au commandement pour que c'est pas des gens qui ont des suspicions douteuses sur eux qui reprennent au commandement. Donc nous-mêmes dans ce moment ça nous entendons agiter problématique ça, nous entendons et faire que tout nos grand débat et sensibiliser grand nord autour de l'événement ça qui c'est question l'armée qui joue un rôle fondamental dans ça pour nous indépendance pays ça. OK. Nous connaissons que dans l'histoire nous par exemple 100 ans bicentenaire nous son bicentenaire qui était fait en bas et en pile et turbulence crise politique tout et 200 ans tout nous connaissons qu'en 2004 en pile ti moun k'ap gardé là qui était fait dans 2000 yo jeunes garçons jeunes filles tout qu'on nous yo té qui crise qui était gagné en 2004 ça veut dire que ni bicentenaire ni 200 ans c'est on bagay que vraiment nous pas vraiment et fêter dans l'histoire nous comme peuple et nous même journée aujourd'hui nous en pile gros date historique yo à chaque fois gain yo gouvernement yo toujours a fait des activités naturelles qu'on fait yo on l'autre bord gon l'autre groupe qui font l'autre bagaille en parallèle qui l'en a chita nous même qui ça ou même on ka proposer pour nous joindre une formule pour nous capable dire non gon c'est des dates quelque soit indifférence avec un pouvoir faut que nous mettre tête nous ensemble pour nous capable fêter.
Mais écoutez, et récemment sur une station sœur, et moi t'ai dit que pour qu'on gagne opposition politique, gagne des opposants, gagne des adversaires politiques, c'est un cas dire comme ça. Et que moi t'ai profité tout pour me dévoiler un message à l'opposition pour être capable d'arriver unis autour d'une vision, unis autour d'un chef. Parce que dans l'autre pays, que ce soit en Amérique latine, côté me visiter, côté m'aller, l'on parle d'opposition, il prend temps de construire. Et leur dit chef de l'opposition, ça que le dit, c'est ligne qui va suivre. Or, il y a plusieurs voix, chaque bon son que vous bail, donc on vient à poser cette question, est-ce que véritablement qu'on a une opposition politique? Et si toutefois, opposition politique, là, c'est que c'est construit, moi, je souhaite pour véritablement venir gagner une opposition politique selon ça que science politique là entend par opposition politique. Mais opposition politique tout constructive, une opposition politique qui pas extrémiste, une opposition politique capable d'entendre, une opposition politique capable de faire fierté nous tous aux yeux de l'autre nation. Fierté nous c'est dans quel sens? Fierté nous, c'est que Jean Sodien là, il y a des dates historiques, c'est des trêves que c'est trêves au-delà de tout différent, au-delà de tout problème qui a posé, jour ça a été supposé trêve côté que un schéma de discussion, un schéma de vivre ensemble pour me prêter et concept ancien premier ministre Evans Paul et un schéma qui est capable de permettre une cohabitation au-delà de tout différent que nous parlons là. Parce que je dis là, résoudre un problème au pays, il n'est pas doué résoudre seulement pour que c'est le poids du macadam qui a résoudre le problème. Il est temps pour que c'est l'institution qui est capable d'aider nous à résoudre le problème. C'est ça qui fait nos batailles pour nous arriver vers le renforcement des institutions. C'est pour une bataille tout pour le président de la République là, pour lui rassurer que l'institution a fonctionné sans crise. Parce que la majeure partie de l'institution là, je dis là, est en crise. Donc il faut qu'il y ait un dépassement de soi qui fait de côté que de l'opposition politique et que m'espérer que son opposition politique qui pourra le faire montre qu'il pourra aller dans le sens construction et en état de droit et que de la hiérarchie de l'exécutif pour que ensemble, c'est la fierté et du peuple haïtien qui triomphe pour que nous puissions résoudre cette question de stabilité politique et adresser le problème. Parce qu'il n'est pas question pour chaque président monter après 6 mois, 7 mois pour ses positions rachemanioc. Nous faisons plus que 200 années après rachemanioc comme ça, il n'y a pas de résultat. Et au-delà même de rachemanioc, pas même une alternative sérieuse que nous proposons au peuple, de nous trouver nos kachobombé, nos tsunamis politiques. Donc nous ne sommes pas capables de répéter même ça. Ok. Et je ne dis pas, nous connaissons que pays, président de la République, là, il dit que le pays a 5 gros problèmes majeurs quand traverse c'est corruption. Et chaque administration qui monte, ou pas jamais vraiment ouais une lumière, un brin de lumière qui montre que pas une bataille contre la corruption, ouais des nèg qui répondent et à chaque fois que yo font ces bagages toujours persécution politique. Je ne dis un gros dossier là qui sous table qui c'est bail Petro-Caribé. À qui yeux à qui lunettes ou même ou analyser question rapport sur question de Petro-Caribé. Et m'analyser son bon signe. Et même j'ai pour des timbres qui étaient faits dans les années passées. Mais rapport Petro-Caribéen tout, moi souhaite vivement que un dépassement soit fait pour ne pas faire injustice avec des compatriotes tout. Parce que rapport Petro-Caribéen faut nous concilier tout avec ça la Cour des comptes ULCC UCREF qui c'est des institutions qui là qui bataille contre la corruption. C'est sûr que il y a des résolutions ou du moins des rapports qui ont sorti. Sur Petro-Caribéen? Non, pas sur Petro-Caribéen, sur des mondes qui ont indexés là-dedans tout. Okay. Et parce que toute institution de l'État soumettent à contrôle et qui soumettent à contrôle a priori, a posteriori de la Cour des comptes. Donc c'est que la Cour des comptes dit on doit regard ou du moins une implication dans faire rapport ça tout. Mais pour ça, il n'y a pas jamais fait rapport. Qu'est-ce qui permet que le super des comptes ULCC, malgré voit toujours appelé, mais toujours qu'on n'entend pas saisir on série de dossiers? Faiblesse institutionnelle. Mais c'est des institutions importantes liées dans la démocratie. Dans la démocratie, tant que nous avons utilisé ce système-là. Et donc, moi-même, moi salue le rapport là, même souhaiter pour que pas aucune injustice, pour que les gens qui méritent un rapport favorable, pour un rapport favorable, selon contrôle ou du moins et analyse appuiement des comptes qui fait mais moun tout qui mérite injustice par exemple injustice et pour que c'est le droit qui ont fait pour que c'est pas
et viser un monde et soit un règlement de compte ou autre, mais pour que ces dossiers parlent. Mais qui n'a pas un règlement de compte? Règlement de compte, c'est que c'est la mesure où utiliser et personne nous pour régler un problème, on égaux ou du moins compte on l'autre individu. Mais ça fait pas le droit. Donc, écoutez, donc moi-même, ce que je souhaitais vivement, c'est que c'est le droit administratif. Il aller, il analyser compte pendant gestion que mon a fait, analyser ensemble des missions de chèques qui fait, analyser tout ça qui fait pendant durée, il ouais que effectivement pas de violation de ça les PCGE qui c'est principe comptable généralement reconnu par l'État. Donc à ce moment, rapport s'il défavorable, il sorti on arrête débat, il prend des mesures conservatoires pour éviter que mon y aller et bref pour l'État capable de recouvrer l'argent qui disparaît là que la population a besoin pour capable construire l'hôpital, que la population a besoin pour capable construire route et autres. D'ailleurs, nous avons un moment côté que le gouvernement est obligé d'augmenter les taxes pour capable faire un budget qui allait vers autofinancement. Donc moi-même, je souhaitais que c'est le droit qui triomphe, mais ce n'est pas des problèmes individuels. Et bref, mais c'est un très bon signe, c'est un signe qui montre que nous tentons aller vers ce que l'État de droit a demandé. Par exemple, il y a des gens qui disent comme ça que Jean-Yves M. Jovenel Moïse parti là, et dans le jour là, il était dans le nord, Milo, il était ensemble de bagages qu'il a pas le faire, il parlait des films qui commençaient à l'étude là, puis au fond, ou train là, et on rail là pour sortir pour Port-au-Prince pour aller finir à Namette. Il parle des téléfilms qui parlent commencer là dans 2018 là. Il y a des gens qui disent que c'était le président Jovenel qui a gagné 3 milliards à Namel, l'État fait un pile bagages dans le pays. Bon, il n'est que d'attendre. Est-ce qu'on a l'école ça? Il n'est que d'attendre parce que nous-mêmes, nous avons gardé l'enjeu intellectuel et nous avons gardé le sens patriotique poussé. Et nous ne pouvons pas le courir anticiper, mais Kounia, comme président Jovenel Moïse, ça que lui mettait en face, c'est la corruption que il voulait combattre. Et moi-même, je retente de bon côté que le renforcer des institutions tant que ULCC, UCREF et la Cour des comptes donc pour que pour avoir moyens outils effectivement pour capable arriver sortir tout arrêt de débat qui était suspendu et bref adresser problème corruption et de façon institutionnelle et donc ça sont très bons signes et ça un point fort la pied tout dans gouvernance tout. OK, on regarde des questions de paquet et jeudi un paquet a metté interdiction de départ pour deux anciens ministres. Des anciens ministres ont dit c'est règlement de compte parce que les gens qui n'ont pas été indexés dans une série de bagages ZAM qui ont été saisis, ils prennent, ils mettent dans le service, ils ont été révoqués, sont question de règlement de compte. Est-ce que ou même ou d'accord avec avis ministre Camille Edouard Junior sur ça? Moi-même, première interrogation m'a posée, moi pour qui ça fait que c'est Kounia que je parlais de questions de ZAM que tu as utilisées. Non, il était pas. Pour ça fait que Kounia a agité. Il a agité. Il a agité déjà. Donc c'est pas seulement agité parce que nous tous sujets de droit. Donc si que une infraction, une délit fait, la loi prévoit clairement qu'il s'agit de fait. Okay. Alors, ce n'est pas seulement parler. Oui. Donc, et ça, c'est le premier aspect d'interrogation m'a posé. Mais deuxième bagage, c'est que n'importe qui citoyen est passible devant la loi. Il est passible et j'en dis, tout citoyen est sujet de droit. Et même si vous avez une immunité, il y a une façon capable de procéder pour lever l'immunité, pour contraindre, pour capable épuiser peine. Donc, et comme gagner ensemble de dossiers que je n'ai pas gagné sur le cas de ministre, même seulement je t'entendais, même gens avec vous, que yo restreignent et de liberté. Et bien que question liberté, le droit à la liberté sont qui est sacré et qui est prescrit selon la loi, les lois de la République. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons, j'en dis, pour ce n'est pas forme d'injustice, mais si c'est la loi qui est appliquée, si gagner des bagages que reprochez véritablement et que vous voulez mettre restrictions ça pour capable de tendre mais il n'est pas supposé avant si c'est son angle financier que le problème n'a posé mais son angle financier son qui débloqué pour question mais écoutez nous sommes capables m'obliger de faire hypothèse parce que je n'ai pas un dossier pour me apprécier, pour me capable et prendre une position correcte sur lui. Même gens, éventuellement... Mais dans place dans place aucun mission à faire. Non,
son problème financier qui résout. Premier monde qui sorti, c'est la Cour des comptes. Le commissaire du gouvernement mettait action publique en mouvement. C'est après rapport défavorable de la Cour des comptes. Mais c'est commissaire qui permet pour quitter Mounsa aller, ou les gens Mounsa pas de demeure fixe. Mais écoutez, d'avoir résidence fixe. Moi, je dis ça encore. Si c'est un angle financier, la Cour des comptes sortit un arrêt de débat et puis ils transmettent au commissaire du gouvernement qui est là pour capable protéger la société, pour mettre action publique en mouvement. C'est procédure-là. Donc, c'est-à-dire parce que loi fait droit, procédure important pile. Dès pour sauter une dans procédure-là, il crée un problème, il crée une certaine ambiguïté. Donc, bref, l'autre monde qui a utilisé, qui a dit que c'est règlement de compte. Donc, si la Cour des comptes sortit un arrêt de débat contre deux ministres, le commissaire du gouvernement il a un droit qu'on y a là pour capable de faire mettre action publique en mouvement. Action publique en mouvement, c'est restreindre pour que dans le pays, pour arriver tendre et pour capable punir selon les lois de la République. Okay. Mais si ce n'est pas cas tout, sont arbitraires, sont abus d'autorité. Il y a un peu de monde qui dit que question cour constitutionnelle, conseil électoral permanent, il n'y a pas d'accord pour mettre. Ou même est-ce que ou est-ce à des monnaies pour que des institutions qui là pour qui viennent répondre à ensemble des problèmes dans le pays, ils dit que le président Jovenel Moïse a fait même ministre sur l'institution ça ou pas d'accord pour le mettre. Moi même pas regarde la constitution qui analyse bien. Je pense que premier aspect pour nous garder, je pense qu'il y a des gens qui pas d'accord pour appliquer la constitution. Je plus penser que les gens ne sont pas d'accord dans la procédure que le fait là. Ou du moins, c'est la procédure la faite là. Parce que la Constitution dit clairement que tu as supposé un KEP permanent. La Constitution dit clairement que tu as supposé un cours constitutionnel, mais qui n'a pas jamais fait. Mais tout ça va aller vers le renforcement des institutions. Mais maintenant, pour le faire tout, il faut qu'il y ait une implication des forces vives, les secteurs clés de la nation, mais en termes de consultation. Mais qui institution, et pour qui monter conseil électoral permanent. Oui, n'a privé là. Et parce que il y a deux aspects dans la question de monter institution. Il y a la légalité, il y a la légitimité. Même je ne sais pas parler de question là. Légalité, la Constitution a fait que légal par rapport à l'existence de la Constitution, il est incorporé dans le texte de loi. Donc, et puis gros moment loi payant, c'est la Constitution. Mais deuxièmement, légitimité, c'est légitimité auprès des secteurs avisés, ou du moins les forces vives de la nation. Donc, et l'heure où il y a tendance pour capable monter une institution, il faut une conciliation entre la légalité et la légitimité. Même question constitution, il dit c'est trois institutions qui sont là pour monter le Parlement, exécutif, judiciaire. Mais si nous d'accord que c'est trois ça, au Parlement, c'est représentant direct société. Écoutez, pas aucun problème non. C'est même schéma que nous avons là, que ou même ou beaucoup plus détaillé. Donc l'égalité, les parlementaires, ils ont une capacité de représentation. D'ailleurs, c'est des mandats qui battent au mandat fait que arrivent parlementaires. Donc, et ça fait dire que la légalité et la légitimité. Donc, légalité, constitution, fait que l'existe est incorporé. Légitimité à travers institutions qui doivent impliquer dans sa fait là, mais aussi bientôt capable de gagner des consultations. Parce que il n'y a pas de créer. Parce que le chef de l'État, je préfère dire le chef de l'État, il doit toujours abattre pour l'harmoniser et les institutions publiques. Okay. Monsieur Valérie, nous revenons pour nous capables de mettre un fin dans l'émission. Si vous avez un dernier message, surtout été le mois de Saola pour l'année à lui-même fini. Si vous avez un message à la jeunesse haïtienne, c'est qui ça l'a bien? Jusqu'à avant message, et bien que moi t'ai cité dans notre point que tu as pour passer, permettez-moi de saluer un choix que et une nomination que le président fait. OK, nous avons suivre tout le cheminement de ensemble de candidats, des candidats de taille qui étaient postulés pour poste office protecteur du citoyen, qui sont gros postes, que un peu de monde qui doit pas comprendre l'importance, mais qui doit jouer un rôle fondamental dans la construction état de droit. Donc, éventuellement, il aurait fait le choix de mettre Renan Edoville, que nous pensons que son juriste, son avocat de carrière qui milite en pile en question de droits humains, nous pensons que c'est un bon signe de par choix ça que vous fait, qui est capable de permettre que l'OPC justement à la hauteur que la Constitution Bali ensemble d'attributions, mais malheureusement, toute attribution n'a pas jamais appliquée véritablement. Donc, nous souhaitons mettre dans Edoville et bonne chance pendant que nous saluons que ce soit parlementaires qui étaient arrivés dans le processus, qui étaient participés dans le processus qui arrivait à la nomination. Ça.
notamment le président de la République qui jetait des volutes sous Maître Naïdoville, que nous saluons, que nous pensons sont bons choix, qui sont choix qui sont utiles au Office de protection du citoyen. Et ne pas qu'à aller parce que le gain de bagages positifs qui fait, faut nous dire, et le gain de bagages qui négatifs, il faut qu'on dénoncer, il faut qu'on ait courage pour nous dénoncer. Donc nous-mêmes nous applaudissons en nomination pareille. Et donc, en termes de message à la jeunesse haïtienne, c'est pour nous dire qu'effectivement, gagner problème dans le pays. Mais au-delà du problème, il faut que capable toujours animer d'esprit patriotique. Il faut capable de voir qui gens le capable engager. Parce que des engagements créent un pile problème dans la société. Je dis, ça n'a demandé des populations, c'est engager. Engager d'une façon ou dans l'autre pendant que vous cultiver le centrisme politique parce que l'extrémisme politique pas fait bonheur, pas fait fierté pays d'Haïti aux yeux de l'international. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui t'a regardé l'émission à Soyan. Et avant d'aller, nous avons pris même petite phrase ce matin. Député Gary Bodo a lancé sur les réseaux sociaux qu'il n'a parlé pays, militant Moïse Jean Chalio, de l'hôpital à Cuba. On laisse c'était président Préval, c'était Matéli, c'était privé. Mais qu'il est nous-mêmes qui diriger, nous avons conscience pour nous dire non. Il faut que nous gagnions des bagages de référence dans le pays. Ou même tout qui dit où c'est bourgeois. Qu'il est tout a dit faut faire des bagages de référence dans le pays. Nous contenter non seulement de nous en bas la ville là, nous louer une série d'espace pour nous mettre machine nous parce que caoutchouc machine nous va passer sous fatra senti. De l'eau salio, mais nous avons joué marel pour nous entrer dans le business, nous allons ramasser l'argent. Mais nous ne pouvons pas garder fatra, de l'eau senti qui devant le business. Depuis que nous avons fait mal, nous prenons un avion, nous prenons une machine dans notre pays, nous chercher soin. Mais bonjour, après vous pouvez arriver dans notre pays. Suprêmement, il a demandé à la famille, président Préval, il va pas arriver à l'étranger. Mais quand les pouvoirs de l'autonotifier, comment il est humilié, il faut nous prendre conscience. Le pays, ça, la bataille qu'il a fait là, c'est tête qu'on a détruit là-dedans. Là, nous pensons qu'il a crasé un monde qui est au pouvoir, mais c'est tête pas nous a crasé. Je ne dis pas, c'est Moïse Jean-Charles qui a cherché soin de l'autre côté. Donc, c'est pas de moyen. Si le pays est bloqué, il n'y a pas de cas volé. Il l'a fait. Il a été mourir dans le pays. Ouais, car le pouvoir parler fait sorgen pour faire. Faire sorgen pour faire, c'est lui qui a fait. Il a toujours cité non, toujours parler de vous. C'est pas dans le boule caoutchouc. C'est pas dans le écrasé ni brisé. Qu'a fait toujours citer non dans l'histoire. Mais au contraire, c'est jeter non dans la poubelle de l'histoire. Faire sorgen pour faire. Et voir comment le pays en a bien redevance envers vous-même. Merci à toute l'équipe là qui te permet d'émission santé possible à soi. Nous ne pouvons pas congéler vous-même. Nous allons rencontrer encore pour une autre fois encore. Gardez positivité. Au revoir. Ciao. Code 2, pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2, pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial. Pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres.